Ce sont des tableaux que je travaille après un souvenir réel, mais dans lesquels je les transforme dans mon imaginaire, qui est ce qui, pour moi, ou certaines personnes appellent un réalisme magique. Je m'appelle Gloria Uribe et je viens de Colombie. Et ça fait 25 ans que j'habite en France. Et ça, cette région, c'est la plaine, c'est à l'est de la cordillère. Tout ça, ça vient de los llanos, du marécage qui se forme après les montagnes. Chez nous, il y a aussi la jungle. La jungle, c'est plus de la moitié du pays. Ce tableau-là, c'est un voyage que j'ai fait vers le Pacifique, du côté de Chocó et Buenaventura aussi. Et c'est un paysage qui est assez incroyable parce qu'à côté de la mer, on trouve vraiment la végétation à son état, comme si on pensait que c'était le moment des conquistadors. C'est-à-dire, elle est parfaite, elle est comme si personne n'avait passé là-bas. Ici, ce sont des vrais paysans qui se déplacent pour fuir de la violence et qui arrivent dans les villes les plus importantes de la Colombie, donc par exemple Bogota, et sur les collines, parce que nous, on a encore les collines, la cordillère, et ils construisent ces maisons avec ses propres mains, et chaque personne commence à s'entasser les uns avec les autres. Bien sûr que je ne fais jamais un tableau réaliste, mais on peut dire que je m'approche beaucoup de la réalité avec mon imaginaire, mais j'ai vu des choses comme ça, je suis grandie en regardant des choses comme ça, avec des constructions comme ça. C'est caractéristique du tropique d'avoir toujours des nuages qui se forment dans des endroits sur les montagnes ou sur les lointains. Et on voit des fois les nuages qui viennent et qui s'approchent, et on voit les nuages tout noirs qui s'approchent, et on dit voilà, c'est la pluie qui va arriver. Les pays tropicaux, surtout en Colombie, on dit que c'est l'éternel printemps. Si on descend la montagne, plus on les descend, on trouve une chaleur qui vient de la terre. Et c'est la terre qui nous enveloppe avec son chaleur. Ça, on appelle la tierra caliente. Ça veut dire que c'est la terre qui est chaude. Ce n'est pas le soleil qui nous chauffe, c'est la terre qui est vraiment chaude. Quand le soleil tape fort, c'est les couleurs primaires qui ressortent. Donc c'est le rouge qui devient éclatant, les bleus du ciel, les jaunes des plantes, les feuillages. Et tous les verts commencent à se mélanger aussi avec les jaunes. Ça, c'est vraiment extraordinaire, c'est éclatant. Nous, on a un drapeau déjà incroyable. Notre drapeau, c'est les trois couleurs primaires, c'est les jaunes, les bleus et les rouges. Donc voilà, c'est ça la Colombie.
Je suis né dans la campagne, dans la région de Toula, au centre de la Russie. Quand je suis arrivé en France, j'ai eu la sensation qu'il n'y avait pas vraiment de saison, ou une seule saison. Il y a peu de différences de température, et celles-ci sont toujours adaptées à l'homme. Alors qu'en Russie, les 4 saisons sont vraiment très marquées. Les soldats plaisantent sur le climat de Sibérie. Ils disent que l'hiver dure 12 mois et que le reste de l'année, c'est l'été. À Krasnoïarsk, par moins 40, il n'est pas rare de voir les corneilles mourir gelées en plein vol. Lorsque j'étais soldat, on avait le droit de rabaisser et d'attacher les oreillettes de la chapka uniquement lorsque la température descendait en dessous de moins 20 degrés. Les gens sont très emmitouflés. Ils mangent beaucoup de lard, un peu de vodka et même de la bière qui est préalablement chauffée dans une théière. En Sibérie, lorsque je faisais mon armée, le ciel était énorme au-dessus du fleuve Yenisseï et la neige blanche qui recouvrait tout ne permettait plus de distinguer le ciel de la terre. Le paysage était entièrement blanc. Le climat en Russie est très rude. Lors d'un bon hiver, par exemple, la neige arrive à hauteur des cheminées. Elle recouvre entièrement les isbas. C'est difficile de se représenter des hauteurs de neige de l'ordre de 4 mètres. Les voisins doivent s'entraider à déblayer la neige. Voilà pourquoi la vie s'organise sous forme collective. Le passage de l'automne à l'hiver est très différent en Russie et en France. Là-bas, la neige tombe soudainement, très tôt, dès les premiers jours de septembre. Elle recouvre les champs, et si par malheur le paysan n'a pas eu le temps de récolter, tout gèlera et sera bon à donner au bétail. Là, ce sont les bords de la Volga. Ce sont les vieilles croix du cimetière, sous un temps brumeux. Le brouillard embellit le décor, les couleurs se fondent entre elles. C'est très beau, cette présence de brume. Beaucoup de peintres français ont travaillé sur ce thème, comme Claude Monet, qui a souvent peint le brouillard.